Exercise 4. Nous avons voulu faire une enquête pour voir dans quelle mesure les jeunes sortant de l'enseignement obligatoire en Belgique, donc à l'âge de 17-18 ans, étaient capables de répondre à des problématiques en lien avec des questions de société importantes. Réchauffement climatique, inégalité sociale, inégalité nord-sud, et ainsi de suite. Et voilà, et c'était ça la question. Et bon, c'est vrai que par moments, les résultats sont effarants. Arm exercise to the count of 4. On a observé par exemple qu'un élève sur deux dans l'enseignement technique et professionnel ne sait pas que le Congo a été une colonie belge. Ready, begin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Ils ne savent rien de l'origine, de la richesse de ce pays. Ils ne savent rien de l'origine des relations difficiles, conflictuelles, diplomatiques tendues qu'il y a entre la Belgique et le Congo aujourd'hui. Donc ils sont en fait incapables de comprendre la politique étrangère de la Belgique. Il faut savoir d'abord que nous sommes le pays, de tous les pays membres de l'OCDE, nous sommes celui où les inégalités sociales dans l'enseignement sont les plus fortes. Donc c'est pas un petit problème chez nous, c'est vraiment un problème qui est beaucoup plus grave chez nous qu'ailleurs. Nous sommes, avec les Pays-Bas et l'Irlande, les seuls pays d'Europe où les parents sont obligés de choisir, de trouver une école pour leur enfant. D'accord ? Ailleurs, cette obligation n'existe pas. Les parents ne sont pas tenus de trouver eux-mêmes l'établissement scolaire où ils vont inscrire leurs enfants. En Finlande, par exemple, quand vous devez inscrire votre enfant à l'école, la première fois, à l'âge de 7 ans, eh bien, on vous envoie une lettre vous disant, voilà, une place est réservée pour votre enfant dans tel établissement. Les parents, de toute façon, vont rechercher des écoles dans lesquelles ils vont retrouver des gens de leur connaissance, de leur réseau d'amis, de connaissances, dans lesquels les enfants vont se retrouver avec des enfants qu'ils connaissaient. Et tous ces facteurs contribuent à transformer un libre choix en quelque chose qui n'est plus libre du tout, mais simplement un regroupement par affinité sociale. Quand un gamin sort du primaire avec des scores pas très brillants, mais pas mauvais non plus, dans les familles aisées, on va dire, on va quand même le mettre dans de l'enseignement général parce que ça va peut-être se débloquer, on va espérer que ça va se débloquer, on va lui payer des cours particuliers, etc. Et donc, d'ici 3 ans, il réussira et peut-être quand même qu'il fera l'UNIF après. Dans les milieux populaires, si un gamin a des difficultés et qu'on vous conseille à l'inscription, et ça continue de se faire, qu'on vous conseille à l'inscription en disant oui, mais il ne va pas être heureux ici, ça ne va pas marcher, il ferait mieux d'aller dans le technique ou dans le professionnel, envoyer à l'Institut des Arts et Métiers plutôt que de l'inscrire ici à l'Athénée ou à l'Enfant Jésus, les parents vont dire oui, d'accord, parce qu'ils vont faire beaucoup plus facilement confiance à l'autorité qui leur recommande de faire ça. Et tous ces mécanismes-là, un petit peu insidieux, qui sont pas de la sélection, je dirais, formelle, qui sont pas des interdits, mais qui sont des pressions de toutes sortes, ça continue d'exister. Le décret ne met pas fin à ça. Exercise 4. Les pays scandinaves appliquent ce système depuis très longtemps, et non seulement ces pays ont moins d'inégalités sociales dans l'enseignement, mais ils ont aussi des performances moyennes, des scores moyens au test PISA qui sont très très honorables, et même dans le cas de la Finlande, les meilleurs au monde. Donc on ne peut vraiment pas prétendre que cette mixité sociale et académique serait génératrice de nivellement par le bas, c'est pas le cas du tout. Good. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lift, stretch, and down. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, and stop.